Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la page numéro 5 de l'album Vintage Christmas. J'ai créé des fichiers de découpe pour cet album. Ils sont disponibles en boutique, tout comme la collection numérique. Bien sûr, vous pouvez suivre le tuto sans les fichiers de découpe. Vous n'aurez simplement pas les mêmes bordures décoratives, par exemple. Vous avez déjà eu un aperçu de la page que nous allons réaliser tout de suite. J'ai une base de page de 22,5 par 20 cm. Sur les 22,5, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2,5 cm pour avoir 1,5 cm de pâte de collage et 1 cm d'aisance de page. Je vais créer des rabats dont la forme ressemble un petit peu à des enveloppes pour rappeler la page précédente. Et il y a une pâte de collage de 1 cm et un gousset de 7 mm. Les mesures ont été données à l'écran. Je mets tout de suite mes petites bandes de papier pour le gousset, donc c'est un papier effet miroir couleur or, et je vais mettre aussi le papier imprimé de la face avant de ces rabats. Parce que par la suite, je vais mettre des rondelles en papier avec un brad et une ficelle pour faire le système de fermeture. Je mets 3 papiers l'un sur l'autre, le dernier c'est le papier décoratif, ici le papier miroir pour qu'il soit bien renforcé. Je prends, comme la dernière fois, des petits brads attache parisienne en forme d'étoile de Tim Holtz. J'attache ma petite ficelle, donc je fais un double nœud. Et je vais installer tout ceci sur un des rabats. Donc celui du bas, le petit rabat. Et je fais attention de ne pas trop serrer mon brad, parce qu'il ne faut pas trop serrer non plus la rondelle en papier afin de pouvoir passer la ficelle après. Et en haut, je mets uniquement le brad avec la rondelle en papier. Et pareil, il ne faut pas trop serrer le brad sur le papier. Voilà, je laisse un petit peu de place. Je sécurise le tout avec du scotch de masquage. Je mets le grand rabat en haut et je mettrai le petit rabat sur le bas de ma page. Bien bord à bord, en faisant attention à mes lignes de pli de ma page. Je prends une pochette de 21,8 par 15 cm de haut et sur les 21,8, j'ai fait un pli à 1 cm des deux côtés. J'en ai pas besoin en bas, la pochette est suffisamment profonde. Alors 21,8 et pas 22 cm pour me laisser un peu d'aisance sur les côtés. Donc une pochette et nos deux rabats. Sur la pochette, on va installer le petit pop-up. Pour ce faire, vous prenez les deux papiers avec les mesures données à l'écran et vous les pliez en accordéon. Pour que ce soit plus facile, je colle tout de suite mon papier décoratif et ici c'est du papier rouge, du cardstock rouge avec quelques éclaboussures de Posca blanc. Donc c'est plus facile de le mettre maintenant. C'est pour des photos de 9 par 13, donc ça c'est le petit espace qui nous reste et je les mets en quinconce. Je marque un repère à 10 cm au milieu donc de la page, donc pas la pochette mais de la page, et je vais mettre de part et d'autre de ce repère mes petits pop-up, mes petits rabats ici pliés en accordéon. Je me mets juste à côté du repère, pas sur le repère. Il y aura un petit espace entre les deux éléments que je vais coller. Donc je colle sur les 1 cm de pâte de collage. Si la vidéo va trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et là, vous voyez, je me colle pas trop, je laisse au moins 1 ou 2 mm entre les deux. Ce sera plus facile après pour tourner, ça ne gênera pas du tout. Maintenant, je vais mettre un papier de 20 par 15 cm sur le dessus et je fais bien attention à mes plis pour le positionner. Donc j'ai mis de la colle uniquement sur les pattes de collage de mes éléments en dessous. Et voici, la page, elle est terminée. Il ne me reste plus que maintenant à décorer avec du papier décoratif, des die cut, des word art, etc. Ici, ce petit papier, j'ai pris comme pour le papier tout à l'heure, c'est le rouge avec du Posca. Je laisse sécher, pendant ce temps, je vais coller mes autres papiers imprimés. Donc, en dessous de la pochette, pas besoin de mettre un papier entier sur toute la base de page. Sur le papier du dessus, pour m'aider à ouvrir et fermer, je trouve que c'est plus joli et plus pratique, je mets des petits rubans de part et d'autre. Le petit cardstock rouge avec les éclaboussures de Posca blanc. Ici, je mets un papier décoratif, mais vous pouvez tout à fait préférer mettre une photo, c'est vraiment au choix. Et pareil de ce côté. Sur le fond vert aussi, vous pouvez mettre une photo. Moi, je vais aussi mettre du papier décoratif. C'est un choix. Ça dépend si vous avez beaucoup de photos ou pas. Et je mets le papier imprimé à l'intérieur de mes rabats. Sur l'aisance de page, je mets un papier de 8 mm par 19,6, donc c'est un papier fait miroir.
Et ici, comme je vous ai dit, moi, je mets un papier imprimé. Et vous voyez, la page, elle est déjà terminée. Je profite pour tout de suite mettre mon papier effet miroir de l'autre côté. Je l'avais déjà découpé. Et je vous montre la carte que j'ai réalisée pour la précédente page. Donc réalisée avec la machine de découpe pour tout ce qui est écriture et fichier de découpe aussi. J'ai utilisé, alors ça se voit pas trop à l'écran, mais c'est un crayon stylo métallique vert. Avec la découpe Joyeux Noël. J'espère que cette page vous a plu. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!